C'est parti. C'est très bien. Non, c'est bon, on est juste au-dessus. Ok. Bonjour Exaucé. Bonjour, Merci de nous accueillir dans l'école d'architecture de Lomé. avec plaisir. Comme tu sais donc, nous sommes là un petit groupe de voyageurs urbanistes. Oui. Nous visitons en ce moment l'Afrique. Et puis voilà, on rencontre comme ça des personnes qui sont spécialisées dans l'architecture, dans le management urbain, pour mieux comprendre un peu comment fonctionnent les villes Ok. les villes africaines. Pardon. Africaine, ouais. Et donc, est-ce que tu peux, toi, t'introduire un petit peu, nous expliquer comment tu t'es intéressé à l'architecture, L'architecture. comment tu as commencé tes études? Ok. Bon, concernant mes études d'architecture, je dirais qu'après une formation en physique à la faculté des sciences et techniques à Brazzaville, je me suis lancé dans le domaine du laboratoire géotechnique, donc dans les constructions des routes. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé dans le métier du bâtiment. Ouais. Et c'est là où j'ai rencontré Aegis International, qui est une société française qui est à Brazza, que j'ai rencontré un responsable qui est sorti d'ailleurs de cette école, un Sénégalais, qui m'a parlé de cette école, qui m'a parlé de l'architecture. Et puisque je n'étais pas diplômé dans le domaine, il m'a fait savoir que si un jour tu termines ta formation, ou bien tu finis ton contrat, tu seras à la traîne, donc le mieux serait de continuer tes études. D'accord. Et je dirais, je ne connaissais pas assez le métier que je faisais. C'est après, lorsque je suis venu ici, que j'ai appris ce que c'est que vraiment l'architecture et connaître l'importance de ce métier, les atouts. Et après, je me suis donné à fond jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait pratiquement 6 ans. Bon, 6 ans que je suis là, disons 3 ans. Et puis j'ai fait de l'anthropologie après. Pendant un an, je suis revenu. Et puis, Très intéressant. Ouais. En fait, tu es né au Congo? Oui, je suis né au Congo, précisément à Brazzaville. Congo-Brazzaville, ok. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, puisque ça fait 6 ans que tu vis à Lomé, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de la ville de Lomé en termes d'architecture? Comment tu la vois évoluer? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la ville de Lomé? Oui, la ville de Lomé, moi je trouve que c'est une ville qui est vraiment promettante parmi les villes africaines dans le domaine de l'architecture et de la construction en général, parce que le problème actuellement en Afrique, c'est la rigueur dans la loi de l'exécution des textes au niveau de la mairie. Et je pense que Lomé fait partie des villes africaines qui aujourd'hui respectent les textes. La ville s'étend, il y a des nouvelles mairies qui se créent et chaque mairie, non pas seulement il veut faire entrer de l'argent, mais ils imposent, en fait, il y a un système qui est là où il y a une délégation de la mairie chaque fois qui contrôle les constructions dans les quartiers. Ici, arrivé lors des constructions, il n'y a pas un permis de construire, on arrête les chantiers. Donc ça pousse à tous les maîtres d'ouvrage, de pouvoir, ou encore enfin la population locale, de pouvoir consulter un architecte. Même là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un petit projet. Bon, il s'agit juste d'un petit projet de faire les toilettes, une clôture, mais les gens ont déjà cette mentalité-là de faire appel, de consulter, contrairement peut-être dans d'autres villes africaines qui sont un peu plus en retard. Comment ça se passe à Brazzaville justement? Bon, à Brazzaville, le problème est un peu compliqué. Parce que c'est un peu compliqué, je dirais, parce que les architectes, on n'est pas assez nombreux. D'accord. On n'est pas assez nombreux. Je ne pense pas qu'il y a même 100 architectes. Surtout dans l'ordre, ils sont moins. Quelle est la taille de la population à peu près? La taille de la population, bon, dans tout le Congo, nous sommes à 5 millions d'habitants actuellement. Oui. Et Brazzaville, ça doit être 500 000 peut-être, c'est ça? 500 000, 342 000 km. Bon, Brazzaville, oui, en quelque sorte, oui. Je sais pas trop. Mais la population au moins de Brazzaville, je dirais, c'est la ville la plus peuplée. Oui. Et Brazzaville peut avoir au moins un tiers de la population de tout le pays. Donc 100 architectes, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis aussi, il n'y a pas le respect des textes. Les architectes doivent se battre. La majorité des étudiants qui terminent ici en architecture ont parfois ce sentiment de crainte de ne pas rentrer, de peur de ne pas trouver du travail. Or, l'architecture, c'est un métier en réalité où on est censé trouver du travail, surtout en Afrique, où les villes sont encore en développement et tous les pays en développement, on ne peut pas parler du développement sans construction. Donc, Toi, tu aimerais rester un petit peu à Lomé après tes études? Tu penses retourner à Brazzaville? Bon, le but principal, en fait, mon objectif, c'est de rentrer. L'objectif, c'est de rentrer. Pendant tout ce temps que je suis ici, j'ai pas
Je ne suis pas rentré pendant les vacances. Ouais. J'ai travaillé un peu dans d'autres pays, faire des stages au Sénégal, un peu partout, pour voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et moi, je pense que l'idée principale, c'est de rentrer et malgré la situation, mais si nous, on ne rentre pas, je ne pense pas que le problème serait résolu. Donc c'est à nous de rentrer, de régler ce problème, même si ça serait difficile. D'accord. Ouais. Tu m'as parlé un petit peu de ton projet de fin d'études. C'est un projet qui s'inscrit à Brazzaville. Oui, qui Est-ce que tu s'inscrit. peux nous en dire un peu plus? Oui, Ouais. bon, qui s'inscrit à 25 km de Pointe-Noire, D'accord. à Luango. Luango, c'est en quelque sorte un royaume qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, mais depuis la période précoloniale. Et lors de la traite négrière, pendant la traite négrière, Luango, c'était le lieu d'embarquement des esclaves de l'Afrique centrale, donc qui quittaient l'Angola, précisément la province de Cabinda, le Congo-Djakachi, qui était dans l'ancien temps, pendant la période post-islamique, plutôt post-coloniale. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'était la capitale du royaume Congo. Et les esclaves également qui quittaient Kinshasa, Brazzaville, où il y avait des pistes, des caravanes, et tous ceux qui quittaient le Gabon, donc le sud du Gabon, le lieu d'embarquement, c'était Luango. Mais après, Luango est parti comme ça, les gens n'en parlaient plus. Jusqu'en 1976, il y a eu un monsieur retraité qui est rentré dans son village, donc à Luango, un peu éloigné à Luango, qui a créé un musée, qui a essayé de faire une restitution des vestiges royaux. Et il n'y a pas très longtemps, en 2019, l'UNESCO a donc organisé une colloque pour chercher à valoriser ce site, le lieu d'embarquement, puisque le lieu a été aussi découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est là où ils ont décidé d'enregistrer. Actuellement, ils sont en processus d'enregistrement de ce site dans le patrimoine mondial de l'humanité. D'accord. Et c'est suite à cela, nous avons décidé de travailler sur un projet de musée. D'ailleurs, que lors de ce colloque, que l'État a donné comme proposition, en fait, de dire que bon, puisque pour le moment, on va faire une stèle, on va enregistrer le site, la stèle sera comme quelque chose de symbolique. Moi, je me suis dit, bon, pour valoriser et sauvegarder ce patrimoine, en quelque sorte, nous allons donc travailler sur ce projet de musée. Parce que le musée, je pense que c'est l'équipement phare pour valoriser, sauvegarder une culture. C'est un très beau projet. Voilà, merci. Est-ce que tu arrives à bosser un petit peu avec les habitants alentours? Vous faites un petit peu d'engagement citoyen? C'est des méthodes que tu arrives à pratiquer un petit peu dans ton projet? En fait, sur place, dans tes projets d'architecture? Oui, c'est vrai que là, du coup, tu travailles à distance. Je travaille à distance, oui. Comment est-ce que tu impliques un petit peu des personnes dans ton projet? Est-ce que tu arrives à faire ça? Exactement, oui, parce que j'ai des contacts sur place qui sont là, qui font des recherches. Bon, en ce qui concerne les analyses du site et autres, bon, on utilise les systèmes d'information géographique, les logiciels qui nous permettent donc à pouvoir essayer un peu de faire les études. Mais pour le moment, pour un mémoire, le projet est un peu fictif, donc on ne rentre pas vraiment dans... Et si le projet doit être réalisé, là, pour plus de précision, il faudrait une descente sur le terrain avec des topographes pour avoir une carte des pentes un peu plus précis par rapport... Parce que par satellite, il y a un peu des incertitudes en fait. Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que tu aurais un souhait à faire pour Lomé ou Brazzaville ou l'ensemble des villes africaines en particulier? Oui, pour l'ensemble des villes africaines, moi je dirais oui. Le vrai problème, moi je dirais c'est beaucoup plus accorder plus d'identité africaine dans l'architecture, donc africaniser l'architecture en fait. Parce que aujourd'hui, donc je vais parler un peu dans le domaine de l'architecture et l'urbanisme en général. Dans les villes africaines, actuellement, nous vivons un grand problème. Celui de le fait que, comment est-ce que je peux appeler ça? Les infrastructures que nous avons ou les équipements que nous avons ne répondent forcément pas aux besoins de la population. Et la planification des villes ne répond pratiquement pas aux besoins de la population. Parce que l'urbanisme doit vivre au service de la population et non la population qui doit vivre au service de l'urbanisme en fait. Mais là, c'est le contraire. Donc, de temps en temps, parfois, vous voyez, il y a des débordements des parcelles. Il y a des mamans qui vendent un peu de chaque parcelle, il y a une boutique. Et par la suite,
la mairie vient pour mettre la loi, applique la loi et rase tout ce qui est là. Au moment où la dame qui est à côté, elle se nourrit de ça. Ouais. Donc il y a un peu ce qu'on appelle de l'informel. En réalité, c'est l'informel, parfois en Europe, mais ce n'est pas l'informel en Afrique. Ouais. Parce qu'il faudrait en quelque sorte que l'Afrique, ou nous, les architectes, les urbanistes et gestionnaires urbains africains, qu'on puisse essayer de refaire le concept d'urbanisme et d'architecture par rapport au monde africain et non faire du copier-coller qu'on fait pratiquement. Oui. Donc c'est un peu ça. Maintenant, dans le domaine d'architecture, c'est la même chose. On essaie de voir, de s'inspirer tout ce qui est, que ce soit la forme, que ce soit la conception. Peut-être la conception, on peut dire que ce soit la forme. On est un peu trop dans le côté comment est-ce qu'on appelle ça, européen en fait. Oui, je vois. Et moi, je pense que c'est le combat actuellement de l'EAMO. Tout le temps avec les directeurs, nous faisons des colloques, il y a des réunions entre les étudiants et l'administration. À chaque fois, il y a des étudiants ouverts d'esprit. On essaie de pouvoir avancer là-dessus en fait, pour changer la mentalité. Ouais. Bien, merci beaucoup, je te souhaite beaucoup de succès. Ouais, merci. Et puis à bientôt. Ouais.